Aujourd'hui, il y a vlog. Aujourd'hui, il y a vlog. Aujourd'hui, on va faire un vlog et je vais vous faire découvrir la belle ville de Trois-Rivières. Je vous laisse avec la route. Je vous ferai découvrir aujourd'hui la petite ville de Trois-Rivières. C'est une ville qui est située à 1h30 environ de Montréal. C'est une très belle ville. Et je trouve que les gens sont hyper gentils là-bas. Et la particularité de cette ville, ce sont les anciennes bâtisses. Tout est vraiment ancien et ça donne vraiment un très beau fini. Donc, si vous êtes dans les parages, vous pouvez aller visiter Trois-Rivières. Vous n'allez jamais regretter. C'est quelque chose de spécial. C'est une très belle ville. Donc, allez-y si vous pouvez. Alors, partant de chez moi pour Trois-Rivières, ça me prend comme 1h05 minutes. Donc, j'ai un bon 1h05 minutes à rouler jusqu'à Trois-Rivières. Je vous dirai plus tard c'était quoi la raison de mon petit voyage pour Trois-Rivières. Mais pas tout de suite. Vous allez être au courant de ça très bientôt. Donc là, j'étais tranquille en train de rouler. Et vous savez, en tant qu'entrepreneur, même quand nous volons, on gère les business. Donc, j'étais au téléphone et j'étais en train de gérer certaines affaires là, en fait. Afin cap. Donc, voilà, c'est tranquille. Il faisait très beau à un moment. Mais après, j'ai commencé à voir que le ciel s'assombrissait. Et on a compris que il allait pleuvoir. C'était pas très agréable. Mais j'ai quand même fait des photos, j'ai quand même fait des vidéos pour vous montrer en tout cas. Alors vous voyez bien qu'il y avait déjà des gouttelettes d'eau sur le pare-brise. Il était déjà en train de commencer à mouiller un tout petit peu. Donc le ciel commençait déjà à être gris. Mais j'ai décidé de continuer de filmer parce que je voulais vraiment partager cette expérience avec vous. Donc là, nous sommes encore à l'Assomption. Nous sommes en train de prendre la route pour Trois-Rivières. Et comme je vous dis tout le temps, toujours dans la positive attitude. Malgré les difficultés, malgré les épreuves qu'on traverse, on garde toujours la positive attitude. Parce que oui, c'est ça la vie. La vie est faite d'épreuves, la vie est faite de difficultés. Mais on garde la tête haute. On n'a pas le choix. Là, je vous laisse un peu avec la route. Vous voyez, c'est beau. Quand il n'y a pas de pluie, quand il n'y a pas de neige, c'est vraiment beau. Et là, on était déjà comme à, je pense, 30 minutes de Trois-Rivières. Ici, je pense qu'on traversait Joliette. Joliette, c'est une autre petite ville avant Trois-Rivières. Et vous voyez bien que les arbres, waouh, c'est vraiment beau. Et ça se voit vraiment qu'on est en été. C'est hyper beau. En tout cas, le voyage était long. Je dansais moi toujours ma chose pour ne pas avoir la longue distance. Donc voilà, on est toujours en chemin. Et dans quelques petites minutes, genre 15 minutes, 10 minutes, on sera à Trois-Rivières. Le voyage n'était pas trop ennuyeux parce que, maman, toi-même, tu développes les stratégies pour ne pas trop t'ennuyer, non? Comment? Je vous laisse encore un peu avec la route en accéléré. Vous voyez que voilà, les arbres sont vraiment verts. C'est vraiment beau. En tout cas, le Canada est beau en été, maman. Il y a un goût, je te dis. Mais en hiver, alors, c'est n'importe quoi. Alors là, on faisait notre entrée dans la ville de Trois-Rivières. Vous voyez, malheureusement, nous sommes arrivés en pleine pluie. Mais bon, c'est pas grave, j'ai continué de filmer pour vous regarder. C'est super beau, c'est une très belle ville et je trouve que les gens sont très accueillants ici. Il y a la convivialité, c'est une très belle ville. On arrive enfin à Trois-Rivières, cette belle petite ville dont je vous parlais tantôt. Et on décide tout de suite de faire un petit détour parce qu'on a eu 1 heure d'avance sur notre rendez-vous. Donc, il fallait passer du temps pour arriver à notre rendez-vous à temps. On est arrivé un peu plus tôt. Donc, on décide de s'arrêter quelque part. Question de passer du temps et voilà, et arriver à temps. Donc, je vous amène avec moi
et vous allez découvrir où nous nous sommes arrêtés et ce que nous avons fait. Ici, nous sommes dans la belle ville de Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est une petite ville à 1h30 de Montréal, environ 1h30 de Montréal. Et c'est une très très belle ville. Vraiment une petite ville, mais très très belle. Vraiment, j'aime beaucoup cette ville. Si j'avais la possibilité de... Si mon boulot me permettait de vivre partout, honnêtement, je serais venue m'installer ici. Cette ville a quelque chose de particulier. Je trouve que il y a beaucoup de convivialité. On retrouve un peu l'Afrique ici en fait. Regardez vous-même la ville. Elle est juste magnifique. Parce que nous sommes arrivés 1 heure plus tôt à notre rendez-vous, alors il fallait qu'on trouve un endroit pour passer du temps et on a décidé de manger au Coq. Le Coq, c'est un restaurant québécois où ils font tout ce qui est poulet, poutine. Donc on va manger au Coq tranquillement pour une demi-heure avant d'aller à notre rendez-vous. Venez avec moi. Nous voilà enfin arrivés à ce restaurant Le Coq où nous allons manger. Question de perdre un peu de temps en fait. Donc là, nous avons commandé et on était sur le point de payer. Voilà, c'est un tout petit restaurant ici à Trois-Rivières, mais je pense que c'est assez chaleureux. Donc là, on était prêt à payer. On avait déjà fait nos commandes. Moi, j'avais commandé un quart de cuisse de poulet avec des frites et une salade de choux et un coq. Donc c'est ce que j'avais commandé. Et là, je payais la facture et on allait s'installer. Comme je dis, c'est pas très très grand, mais je trouve ça convivial, je trouve ça cool. Surtout avec les bains vitrées, tu as la possibilité de regarder à travers et de voir tout ce qui se passe à l'extérieur. C'était cool et il n'y avait pas beaucoup de gens, donc on a eu le temps de bien discuter, de bien passer du temps tranquillement en attendant l'heure de notre rendez-vous. Donc là, on va s'installer. Vous voyez bien, le restaurant n'est pas très très grand et il n'y avait pas beaucoup de gens. Je pense que c'était dû aussi à l'heure parce qu'on était, je pense qu'il était comme peut-être 13 h. L'heure n'était pas vraiment adaptée. Mais il n'y avait pas beaucoup de gens et c'était plutôt cool. Donc, on a pris du temps, on s'est assise là, on a commencé à papoter. Question d'attendre l'heure de notre rendez-vous. On va rester là, ça va nous permettre d'attendre pour passer les 30 minutes d'avance qu'on a eu. Et ensuite, on ira à notre rendez-vous. On va manger ensemble. Ici, on est au Coq et nous avons commandé un quart de cuisse avec des frites et une salade de choux. La même chose pour les... Donc, on se dit à tantôt. Donc voilà alors mon plat. Comme vous pouvez voir, j'ai pris une salade César en extra avec du bacon, les croûtons de pain. Et j'avais pris, il y avait la salade de choux, il y avait les frites, il y avait le quart de cuisse de poulet et une sauce barbecue. Donc c'est ce que j'ai pris. Et il y avait aussi le coq. On a pris du coq. Voilà, on a bien mangé quand même. C'était cool. Donc après avoir mangé, alors je commence un peu mon petit nyanga. On tape un peu les styles. Voilà. Je suis fière de me regarder. Et je me prépare à attaquer le bon moment. Le bon moment, le 11e point. Je suis avec Léa, voilà, ma secrétaire, mon assistante. Donc là, on se prépare à manger. Et c'est plutôt tranquille. Vous savez qu'à l'heure ici, là, comme ça, là, comme vous voyez là, on ne veut pas le dérangement.
Dans l'Est, il y a une concentration qui vient de nulle part. Là, tu es en train de te concentrer. Je me concentre vraiment parce que je vais attaquer les choses importantes. Donc là, je me concentrais parce que je devais avaler mon repas. Ou bien... Et là, nous avons fini vraiment et puis on se préparait à partir à notre rendez-vous. On a visité encore un peu la belle ville de Trois-Rivières. En ce moment, vous voyez, le soleil avait déjà commencé à apparaître et ça devenait de plus en plus beau. Donc là, on n'était pas loin du lieu de rendez-vous. Hein. On était comme à 10 minutes. On n'était pas allé manger trop loin, justement parce qu'on voulait pas trop de tracasseries. Donc là, on va continuer. Et on va parcourir la petite ville. Comme je vous dis, on avait juste 10 minutes pour se retrouver à notre lieu de rendez-vous. Donc, c'est un peu ça les mamans. On a réussi à arriver à l'heure parce que moi, je suis la championne du retard. Mais le tout, si j'ai dit que j'arrive 1 heure avant parce que je ne voulais pas le bavardage. Alors, effectivement, je suis arrivée 1 heure avant. J'ai pris le temps de manger tranquillement et de ne pas être dans la course. Alors les mamans, là on est en train de rentrer. Comme je vous dis toujours, malgré que mon rendez-vous ne s'est pas très bien passé comme j'attendais, j'étais pas contente, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? J'étais moi en joie, je riais, je dansais. Parce que je suppose que en tant qu'enfant de Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc je riais, moi je dansais malgré le fait que j'étais pas trop contente du rendez-vous, mais bon, c'est pas grave. Dieu va ouvrir un autre chemin. Je rentrais tranquillement et voilà, je vous fais visiter la ville de Trois-Rivières. Regardez les maisons. Vous voyez justement, c'est les anciennes constructions. Ils ont gardé ce côté ancien, antique là, mais ça reste toujours aussi beau. Regardez, ils ont une façon de planter leurs arbres et tout. La ville est juste magnifique. Bon, là, on prenait déjà l'autoroute. C'est ça. Ici déjà sur l'autoroute et on avait comme 1h10. Ah les mamans, j'espère que vous allez bien. Je tenais à faire cette petite vidéo. Aujourd'hui j'ai eu une journée très chargée, je vous ai même vlogué dessus. Je vais mettre la vidéo en ligne bientôt et la vie est vraiment compliquée. Vous savez, il y a des moments où on traverse des situations tellement délicates qu'en fait, on ne comprend pas. On rencontre souvent des gens qui deviennent comme nos frères, qui deviennent comme nos sœurs. Et on leur fait tellement confiance, on leur donne un amour tellement sincère que le jour où on se rend compte de ce qui se manigançait derrière nous, c'est un choc. C'est quelque chose de tellement difficile. Pas forcément à cause de ce que cette sœur, ce frère t'a fait, mais ce qui te fait le plus mal, c'est la personne. En fait, tu n'arrives pas à comprendre en fait. Tu cherches à comprendre mais tu ne comprends pas. La vie est tellement... C'est pas facile. C'est vraiment un choc lorsqu'on reçoit des déceptions, des grosses déceptions, des grosses trahisons venant des personnes qu'on considère énormément. Ça fait vraiment mal parce que parfois tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai failli devant cette personne, pourquoi? En fait, tu veux comprendre, tu n'arrives pas à comprendre. Moi, en fait, j'ai compris que ce que la Bible nous recommande de faire, c'est la meilleure des choses. Nous ne devons mettre notre confiance qu'en l'Éternel.
Il n'y a que Dieu qui est inchangeable. Il n'y a que Dieu qui est fidèle, qui est loyal. Parce que, je sais pas, en fait, les mamans, vous savez, ça peut arriver qu'il y ait des incompréhensions entre frères et sœurs, entre amis, mais il y a vraiment des choses, des trahisons fortes qui dépassent l'entendement en fait. Et parfois ça te met dans une situation où tu ne comprends pas. Tu cherches à comprendre, tu ne comprends pas. Et ça fait tellement mal, extrêmement mal de savoir que cette personne que tu as tellement aimée, cette personne que tu as tellement considérée, alors le moment est arrivé où il faut malheureusement que vous vous séparez. Ça fait très mal parce que quand tu considères quelqu'un, à un moment donné, il y a des liens qui se tissent, il y a un amour sincère qui s'installe, et de savoir qu'il faut se séparer à cause des situations vécues, des situations que tu rencontres, des choses que tu découvres, des trahisons que tu découvres, ça fait extrêmement mal de te dire vous n'allez plus être ensemble, vous n'allez plus passer ces moments, ces beaux moments-là, et tu n'arrives même pas à comprendre. Sais-tu, dans un autre vlog, je vais vous donner plus d'informations dessus, mais c'est très dur. C'est très dur. Merci encore à mon chéri d'être là. Merci de prendre soin de moi quand ça ne va pas. Vous savez, parfois quand c'est dur, quand on n'est pas bien, on a quelqu'un de sûr sur qui on peut s'appuyer, quelqu'un sur qui on peut poser la tête, une épaule qui est là pour nous. Ça fait vraiment du bien. Je rends grâce à Dieu pour sa présence dans ma vie, vraiment. Ça n'allait vraiment pas très bien avec ce que je vous ai raconté. Bon, je vais vous donner plus de détails plus tard. Et voilà, je me suis juste dit, chaque chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai laissé tout ça entre les mains de Dieu et j'ai dit, bon, on avance.